vidéo bouffe. Et oui, ça faisait longtemps, 2 semaines. Günaydin, mes petits culs. Apparemment, ça veut dire bonjour en turc. Mais après, je peux vous dire aussi götte boucle ou bötte boucle, je sais plus ce que ça veut dire. Enfin, je sais plus comment on le dit surtout. Mais ça veut dire cul plein de caca. J'ai fait des emplettes en Turquie. Je vais goûter des spécialités turques. Dans cette vidéo, on a des boissons, on a du sucré, on a du salé. Je tiens à préciser quand même que ça fait super longtemps qu'on a été en Turquie et que ça attend dans mon stockage. J'espère que tout est encore bon, qu'il n'y avait pas vraiment des trucs à mettre au frais. Ça, je n'ai pas regardé. Donc au pire, j'ai eu une intoxication alimentaire. Une semaine de congé. J'étais à Izmir, enfin à Gümüldür, un truc comme ça. C'est à côté d'Izmir et c'était joli. Et il faut que je me prépare psychologiquement parce que je vais goûter plein de choses que j'ai jamais goûtées dans ma vie. J'ai un petit peu peur. Premier produit. Est-ce que je fais à la Walligen to Beast to Fly? Oui. Nous allons goûter des puffs. Ça ressemble à ceci. Et c'est en fait des petits biscuits avec dessus une guimauve avec des vermicelles. Santé. Moi j'aime bien parce que c'est plein de sucre, comme moi. Je pense que moi je suis constitué à 80% de sucre et le reste c'est de l'alcool. Bah, c'est délicieux, guys. Hein. Nous allons goûter pour ce produit. Oh putain. Alors ça, j'ai oublié que j'avais ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout. C'est des loukoums. J'ai peur. On m'a dit faut pas manger les roses parce que ça a le goût de rose. Alors, bah écoutez, on va goûter parce qu'on est là pour crash tester. Et comme moi j'aime bien tout ce que les gens n'aiment pas. Ah bobo! Donc ça ressemble à des petits morceaux entourés de je ne sais quoi. Je vous avoue que moi j'y connais absolument rien. Si vous savez ce que c'est en commentaire, dites-le moi. Moi je me suis pas du tout renseigné et j'ai rien sous la main pour me renseigner, donc voilà. On va goûter, c'est parti. C'est un petit peu mou, ça n'a pas d'odeur, mais c'est plein de farine ou je sais pas. C'est un peu pâte de fruits. C'est entre la pâte de fruits et le bonbon Haribo un peu pâteux. C'est pas dégueulasse, hein. J'en ferai pas à 4 heures, mais c'est bon. Bah guys, j'aime bien. Hein. Je suis super content parce que j'étais sûr que j'allais pas du tout apprécier vu que plein de gens m'ont dit que c'était pas forcément à leur goût. Mais moi, c'est à mon goût. Voilà. Je valide. On est sur une barre coconut. Ça va être une barre de noisettes. C'est au chocolat. Ça ressemble à ceci. Voilà, c'est une petite barre de noisettes. Les trucs au chocolat, je donne pas cher de leur peau parce que là-bas, il faisait quand même relativement chaud. Donc, je sais pas si c'est encore en bon état. C'est plus trop en bon état. Bon, bah écoutez, hein, on va quand même goûter. Peut-être que c'est quand même bon. Hein. Ça ressemble un peu à Knoppers, je trouve. C'est bon. Je trouve ça même meilleur qu'un Knoppers. C'est validé à 100%, guys. C'est super bon. Alors, on part sur Peki, qui a l'air d'être un petit gâteau au chocolat. Ça ressemble à ceci. Enfin, en vrai, je vous montre les packaging. Peut-être que vous en avez absolument rien à foutre et que vous voulez voir à quoi ressemble le gâteau. On est sur un petit gâteau comme ceci. Un peu effet marbré. Très mignon. Ouais, c'est comme un savane en gros. Hein. C'est un 4 quarts mais rond. C'est la même chose. C'est un délice, gars. Je me régale. Nous allons partir sur Nitimax. C'est des Kinder Bueno à la pistache. Ça ressemble à ça. Un packaging tout vert. Est-ce que ça va être bon? Bon, depuis les chocolats Dubaï et tout, il y a une hype incroyable sur la pistache. On va goûter. Je vous avoue que moi, je suis pas fan de pistache. À petite dose, genre. À l'apéritif, oui, pas dans un gâteau. On laisse sa chance au produit et c'est parti. Ok, c'est emballé de manière individuelle. C'est littéralement un Bueno, guys. Hein. Un Kinder Bueno. On n'a pas de pistache. Je peux même pas vous lire les ingrédients, c'est écrit en turc que je comprends pas le turc. C'est un Kinder Bueno sous marque. Voilà. Ça a exactement ce goût-là. Je vous avoue que je sens absolument pas la pistache. Je suis un petit peu déçu quand même, genre, parce que j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait un goût de pistache. Mais non, il n'y en a pas. On part sur des boules de fraises. On est sur un packaging original, vu qu'il est tout long. Voilà. Et dans la logique des choses, nous allons goûter des boules à la fraise. Sinon, le packaging est un petit peu mensonger quand même. Hein. Ah, excusez-moi si mon t-shirt est un petit peu sale, c'est parce que je tourne cette vidéo en même temps que celle que j'ai tournée la semaine dernière. Attendez, parce qu'on va avoir un incident. Le chat va se suicider. Waouh, ça sent fort la fraise. Ça sent la... Ah, ça sent bon la fraise. Hein. On est sur des toutes petites boules comme ceci. On dirait des petits chips. C'est des miel pops à la fraise. Vous prenez la consistance du miel pops, c'est exactement la même chose, sauf que ça a un peu le goût de fraise. C'est bon, j'aime bien. Et j'en profite pour goûter du coup la version chocolat. C'est la même, hein, voilà, c'est le même packaging, sauf que là c'est au chocolat. Non, je suis moins fan. J'avoue que je préfère ceux à la fraise. Là, je suis quand même beaucoup moins fan. C'est bon, hein. Ça casse pas trop pattes un canard. Oh putain, un jus. J'ai pas mis au frigo. On est sur un Fousti pastèque. J'aime pas la pastèque, putain, vous le savez en plus. Hein. Ça ressemble à ça. Je vais pas du tout apprécier, les gars. Vous savez très bien que je n'aime pas la pastèque. Pour moi, c'est le fruit qui n'a aucun intérêt. Est-ce que vous voulez que je le mette dans une tasse pour voir la couleur? Oui, d'accord.
Ça n'a pas la couleur... Oh merde. Putain, j'en ai foutu partout. Bah ouais, mais c'est prévisible aussi, vous me laissez... C'est de votre faute, vous me laissez faire des bêtises. Ça sent... la pastèque. Ah, vous savez, ça sent quoi comme pastèque? Les bonbons à la pastèque. Vous savez, les bonbons bien ardemment sucrés. Est-ce que ça goûte ça? Sûrement que oui. Let's go. Oh, ça passe! Ah bah tiens, je suis étonné. Bah c'est succulent. Bah qu'est-ce que... Ouais, voyons. Les gars, c'est bon. Vous savez pourquoi? Parce que ça a le goût de thé. Ça a pas le goût de pastèque. Et c'est pour ça que c'est très bon, en fait. Ça a le goût du fousti. On part sur 9 4 Ça ressemble à ceci, le packaging. Noix de coco. La noix de coco, pareil, ça va pas sous sa casse. Hein. Après, là-bas, c'est extrêmement fruité. Il y a beaucoup de fruits. Bah, là-bas, c'est le pays de la mandarine. C'est le pays du citron. C'est le pays de l'olive. Le pays du... ils font du vin aussi. Hein. Il y a des bananiers. J'en ai vu beaucoup. En fait, là, j'ai l'impression que j'ai mangé un Knoppers. J'ai du mal à me dire que je vais avoir le goût de noix de coco. Ça me perturbe. On sent fort la noix de coco. Et c'est bizarre dans un biscuit. Ah, ça a le goût des Bounty. Je n'aime pas. Nous partons sur Annie Miller, Coco Damla. C'est des petits cookies comme ça. Voilà, en mini taille. Et c'est littéralement des petits cookies. Et des petits cookies. Qui ont le goût de petits cookies. Allez, c'est parti. On va goûter à Nesquik gaufrette. Une gaufrette Nesquik. Ah, ça, j'ai hâte. Et ça ressemble à ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez bien à quoi ça ressemble? Je vous jure, je sais pas si c'est parce que j'ai 28 ans et que du coup, maintenant, je suis un grand garçon. Mais il y a grave longtemps que j'ai pas vu Nesquik. Ça existe encore? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la gueule de ce lama. Hein. Mais je vous jure, premier degré, par contre, c'est une vraie question que je vous pose. Dites-moi en commentaire. C'est une gaufrette au chocolat. En vrai, c'est bon. Je sais pas si c'est le goût du Nesquik parce que je vous avoue que j'ai zappé totalement ce goût. Mais c'est bon, je valide. Nous partons sur Coconut. Donc, il me semble que c'est le même truc qu'on a goûté tout à l'heure. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais là, c'est au chocolat blanc et à la pistache. Censé avoir le goût du baklava. Bah, je vais vous dire si c'est vrai parce que comme j'en ai mangé plein là-bas. Allez, go. Bon. Ça a la texture du baklava déjà, ça a le goût. Oh la pistache. Avec du chocolat blanc et tout, c'est délicieux. Sachez que si vous me donnez quelque chose avec du chocolat blanc, je vais forcément aimer. Me donnez pas des tripes enrobées de chocolat blanc parce que je vais pas aimer. Mais des sucreries en chocolat blanc, j'aime beaucoup. Et ça, c'est très bon. Je vous jure que premier degré, j'ai pas du tout envie que cette vidéo s'arrête. Je me régale. On repart sur... Ah, bah c'est encore effet baklava. Ça a 1000 feuilles. Je sais pas si j'ai des Turcs qui me suivent sur YouTube. Si vous me suivez, est-ce que le baklava, c'est à la pistache de base? Parce que là, c'est quand même full pistache, donc je sais pas si ça surfe sur la hype du chocolat Dubaï ou si c'est vraiment la pistache de base. Il me semble que c'est à la pistache à la base parce que j'ai toujours vu des baklava avec du verre dedans, donc ça me semblerait logique. Mais peut-être que je me fourvoie. Ouais, on va goûter. Hein. T'as perdu toute sa garniture. Oh non, il est tout nu. Ouais, les gars, je goûte comme ça parce qu'il se détériore. En fait, en toute honnêteté, le goût de la garniture à l'intérieur, il est bon, mais je déteste tout ce qui est effet millefeuille. Dites-vous quand même, quand je mange des croissants, j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus du croissant. Quand ça s'effrite, je ne peux pas. Non, je peux pas. Alors, on part sur Balik, des Kirmizi Balik Crackers. Ça ressemble à ceci. Il fait un peu la gueule, le poisson, avec le packaging, là. Mouton. Ça a un petit goût de ketchup, c'est léger. Quand tu croques, c'est pas très très dur, c'est un petit peu sableux dedans. C'est bon. Bebeto Belly. C'est des bonbons framboises. Comme on a chez Haribo, vous savez, les petits bonbons roses et noirs. J'ouvre le packaging, au moins je vous montre. Ça ressemble à ça, les Bebeto. Et à l'intérieur, du coup, voilà, des petites fraises comme ceci. Enfin, des petites framboises ou des mûres. J'en sais rien, les gars, un fruit qui ressemble à ça. Je vais en prendre un de chaque pour goûter. Est-ce que ça a le même goût que les nôtres ou pas? Ah, c'est plus dur. J'ai quand même l'impression que c'est moins sucré. Hein. C'est pas du tout moins sucré. C'est combien de grammes ça? Il y a 100 grammes. Et dans tout ça, il y a 64 grammes de sucre. Plus de la moitié du produit, c'est du sucre. C'est extrêmement sucré. Je pense un peu comme tout ce que je mange depuis tout à l'heure. Mais j'aime bien. Nous partons sur des Kextra. Donc c'est des petits gâteaux à la fraise. C'est un gros paquet comme ça. À l'intérieur, c'est plein de petits paquets. Ils ressemblent à ça, les petits paquets. C'est des petites portions individuelles. C'est bien. Mais par contre, c'est quand même beaucoup de plastique. Hein. Mais ça, c'est pas la Turquie, c'est partout dans le monde. Hein. On est sur un petit gâteau avec un petit coulis à l'intérieur. Oh, il n'y a vraiment pas beaucoup de gelée. Hein. C'est un petit peu... hein, voilà. Et apparemment, il y a du chocolat blanc à l'intérieur. Je le sens pas, mais c'est très bon.
On part maintenant sur une tablette chocolat Dubaï. Voilà, c'est une petite tablette comme ceci. Le packaging, il est joli, genre. Donc, on est sur, du coup, une tablette de chocolat qui est un petit peu fondu. J'aime pas toucher le chocolat avec mes mains. Oh, non. Écoutez, c'est pas cher. Donc, je peux pas me permettre de juger par rapport au prix. Enfin, je peux pas me permettre de comparer. J'ai payé 109,95 livres turcs, ce qui équivaut en euros à 2,87 €. J'ai goûté une tablette chocolat Dubaï Lindt chocolat blanc. On n'est pas du tout sur la même qualité. Là, on est, vous savez, les calendriers de l'Avent Lidl, avec les petits chocolats dans le plastique là, moulé en forme de sapin de Noël et tout. C'est exactement le même goût et j'ai pas le goût du Dubaï dedans. On part sur des tutes cul, ça ressemble à ça. Des petites tartelettes du coup chocolat bicolore avec apparemment un coulis à l'intérieur. Cacao, crémalie, mosaïque, biscuit. Donc c'est crème de cacao sur un biscuit mosaïque. Eh oui, je vous l'ai dit, je suis bien. Oh, c'est cute! Oh non, regardez, c'est exactement comme sur le packaging. C'est cool à l'intérieur, c'est pas du tout ce que j'aime. C'est pas mauvais les gars, c'est pas mauvais. Je sais que c'est pas mauvais. En fait moi j'aime pas le goût, enfin j'aime pas. Mais c'est bon. Ah, débrouillez-vous avec ça. Dido Trio. Donc là on est sur une triple couche, donc ça a comme un millefeuille. Ah, c'est au chocolat blanc. Ah là, j'ai peut-être aimé du coup. Mais il y a quand même du chocolat dedans. Hein. Ça ressemble à ceci, voilà. Oui, j'ai la tremblote. Chocolat blanc, ça peut laisser une chance pour moi au chocolat qui est en dessous d'être bon. Ça dépend du coup l'épaisseur. Sacrée épaisseur de chocolat blanc. C'est un Kit Kat. Littéralement, c'est un Kit Kat. Bon, guys, il reste 3 produits. On va passer à celui-là, le Dido Gold. C'est le même qu'on vient de manger, mais je pense que c'est au caramel. Et je vous dis qu'on va manger celui-là. Pourquoi? Parce que les deux derniers, j'ai envie de les manger en dernier. Un Dido Gold. Par contre, je pense que c'est goût caramel, mais je suis pas sûr. Ou goût dulce. Ça sent tellement bon. Oh, waouh. Je suis choc-barre. Et c'est une barre. C'est une barre choquée. C'est une dinguerie. C'est du dulce, je pense. C'est succulent. Bientôt les gars, dans les prochaines vidéos, peut-être d'ici 3-4 vidéos, j'aurai un téléphone avec moi, je pourrais scanner et vous dire exactement ce que c'est. Là, j'ai pas. Donc là, on fait à l'aveugle. Des chips alimentaires. Et c'est des Ruffles ou Ruffles. J'ai déjà goûté. Bah oui, mais les gars, là-bas, on me donne plein de chips dans les magasins qui sont pas du tout chers. Et à l'apéro, à l'hôtel, il n'y a pas de chips, c'est que de l'alcool. Moi, je l'alcool et les chips. Parce que l'alcool et les chips, c'est pas l'alcool. Mamma mia. C'est délicieux. Oh, miam. Oh, c'est délicieux. C'est un délice. Que dis-je? C'est une péninsule. Je sais même pas ce que ça veut dire, péninsule. D'habitude, je demande à la grosse conne d'Alexa, mais là, je l'ai débranché parce qu'elle me saoule. Ah, ça sert à rien. Tu dis, Alexa, combien font 2 plus 2? Je ne peux pas répondre à cette question. Ta gueule. De l'ice tea en poudre. C'est littéralement de thé Lipton Ice Tea. Alors apparemment, il faut prendre un tube, verser dans 100 ml dans une... Putain, c'est pas écrit. Les gars, c'est écrit en turc, on est dans la merde. Je vous rappelle que j'ai pas de traducteur. On va faire au feeling. Hein. Bon, pour m'aider, je vais prendre une petite gourde au lit. Il faut 100 ml. Ouais, 100 ml, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, je mets de l'eau, j'arrive, d'accord? Attendez-moi, c'est pas la publicité. Hein. Putain, c'est vraiment du thé, c'est pas du Lipton. Oh! Les gars, je suis en train de faire une grosse bêtise. Hein. Je vous jure, je suis en train de faire... C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je le sais, hein. Oh yo! C'est pas ça, les gars. C'est à infuser, c'est de l'eau chaude qu'il faut. Oh, ça fait des grains. Je vous jure, j'ai fait la merde. En fait, je pense qu'il faut mettre dans l'eau chaude, au moins les grains ils font. Regardez ce que j'ai fait. Oh yo! J'ai pas très envie de boire ça. Hein. Oh non. C'est salé, c'est salé, c'est salé. J'aime pas. Je reteste dans l'eau chaude. Ouais, je reteste. Mais j'ai pas de truc pour bouillir l'eau. Partez toujours pas, c'est toujours pas la publicité. Hein. On recommence, ok? Je suis pas très sûr de mon système. Hein. Mais les gars, les grains, ils se boivent ou pas? Là, vous allez pas me répondre, je suis tout seul dans ma merde là. Oh non. Oh, une fin de vidéo. Waouh. Vous savez ce qu'on va faire? Je laisse là, je range la vidéo et on revient quand j'ai rangé la vidéo. Bon, voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dedans? Tous les grains, ils ont pas fondu. Hein. Je sais pas si peut-être qu'il faut mettre du sucre hein, ou quoi. Hein. Bon, c'est plein de gras. J'ai pas l'impression que ça a fonctionné de foufou. Mais écoutez, est-ce qu'on goûte? Oui. Ça sent le thé hein, après. Hein, c'est meilleur. J'aime pas, mais c'est meilleur. Je préfère mon petit fousti
à la pastèque. Bon guys, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la rengaine? Non, vous connaissez la chanson? Bref, vous connaissez ce qu'il faut faire. On met un petit pouce en l'air, on s'abonne, un petit commentaire. D'ailleurs, mon compte TikTok, il a sauté, donc j'en ai un nouveau. Je vous le mets là, et puis bah, faites ce que vous voulez avec. Abonnez-vous. Voilà. Et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous mes petits culs.